Un jour, la main de Ross Macpherson, un adolescent écossais, est soudainement devenue rouge et a commencé à lui faire terriblement mal. Peu de temps après, une douloureuse cloque est apparue. Elle était de la taille d'une orange. Il est devenu très difficile pour Ross de s'habiller lui-même. La gêne était intolérable, et il avait besoin d'une aide médicale d'urgence pour échapper à ce calvaire. Il s'est avéré qu'il avait accidentellement frotté sa main contre une plante d'apparence anodine, alors qu'il faisait du vélo près de chez lui. Ce cauchemar avait été causé par une plante très dangereuse, la berce du Caucase. Le berce du Caucase est une espèce de plante toxique qui ressemble à beaucoup d'autres et qui est connue comme la plante la plus dangereuse de Grande-Bretagne. Étonnamment, elle appartient à la famille des carottes. Elle est originaire de la région du Caucase, d'où le nom. Les gens l'appréciaient particulièrement pour sa hauteur impressionnante, de près de 5 mètres, et pour son apparence. On a commencé à la cultiver dans les jardins d'agrément, puis, tout à coup, on a découvert que la plante était extrêmement toxique. Dans les années 80, elle a été officiellement interdite dans les jardins d'Angleterre. La berce du Caucase pousse aujourd'hui près des rivières et des canaux. Récemment, elle a recommencé à apparaître dans les parcs et les jardins. On s'est mis à la repérer un peu partout au Royaume-Uni. Cette plante a reçu encore plus d'attention lors des derniers confinements, lorsque de nombreuses personnes ont commencé à passer plus de temps dans leur jardin. On dirait une cousine plus grande et plus dangereuse du cerfeuil sauvage ou de la ciguë. Elle présente également de longues tiges et des ombelles, mais ces tiges sont assez larges, avec de larges fleurs blanches en forme de parapluie au sommet. Pour voir la différence, faites attention à ces feuilles. Elles sont pointues et nettement découpées et peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de large. Les tiges, quant à elles, sont épaisses et hérissées de poils blancs rigides et présentent des arêtes bien marquées. Vous pourriez remarquer des taches violettes sur ces tiges, comme chez la ciguë, mais cette plante pousse bien plus haut et a moins de feuilles. Ses capitules peuvent s'étirer sur 60 cm. La sève de la plante peut être vraiment douloureuse. Elle regorge d'une toxine appelée furocumarine, qui rend la peau extrêmement sensible à la lumière du soleil. Elle peut également causer des problèmes à long terme, dits de sensibilisation, ce qui signifie que même des années plus tard, votre peau pourrait toujours réagir négativement à la lumière solaire. Ainsi, si vous avez le malheur de la toucher et que vous vous exposez au soleil, vous finirez par avoir de graves brûlures qui forment des cloques et mettent très longtemps à guérir. Les gens en gardent souvent des cicatrices pour la vie. Et il n'y a pas que les brûlures de la peau dont vous devriez vous inquiéter. Si la sève entre en contact avec vos yeux, elle pourrait même vous rendre aveugle. Vous devriez donc être particulièrement prudent en été, lorsque la plante est la plus active. Souvenez-vous que vous pouvez être affecté même si vous portez des vêtements ou des chaussures. Essayez donc simplement de rester à l'écart de tout ce qui vous semble suspect. Les symptômes peuvent inclure une éruption cutanée, des démangeaisons et des ampoules douloureuses. Si vous vous rendez compte que vous vous êtes accidentellement frotté à cette plante, consultez immédiatement un médecin, surtout si vous apercevez des cloques. Les premiers soins consistent à nettoyer la zone affectée avec de l'eau et du savon et à la recouvrir d'un pansement. Il existe d'autres plantes extrêmement toxiques qui pourraient se tapir dans votre jardin ou votre voisinage, tout en ayant l'air jolie et inoffensive. Ne vous laissez pas abuser par la beauté de la digitale. Cette plante sécrète de la digitoxine, laquelle est utilisée en médecine pour stimuler le cœur. Toutes les parties de la digitale sont toxiques. Si vous en mangez les feuilles, vous pourriez écoper d'un mal d'estomac, de nausées, de vomissements, voire bien pire. Dans les cas les plus graves, cela peut même perturber votre vision et vous causer des problèmes cardiaques et rénaux. La belladone est l'une des plantes les plus toxiques qui soit. Ne la mangez pas. Quelques-unes de ces baies contiennent suffisamment d'alcaloïdes tropaniques pour être fatales à une personne adulte. On peut la trouver dans les bois, bien qu'elle ne soit pas aussi commune qu'elle l'était autrefois. Sa famille est pourtant assez vaste, incluant les tomates, les pommes de terre, les piments, les aubergines, les poivrons et la jusquiame. En dépit de sa nature effrayante, il est possible d'en extraire un antidote pour le gaz neurotoxique. Ainsi, bien qu'elle soit dangereuse, elle possède également une qualité unique offrant de nombreux usages médicinaux. Et enfin, vient le nante safrané, également connu sous le nom de doigt de mort ou navet du diable. C'est une plante très répandue autour des rivières et des lacs. Tout comme la berce du Caucase, elle est apparentée à la ciguë, une autre plante toxique. La ciguë est une plante très dangereuse en soi.
Elle peut être mortelle si on l'ingère, et elle contient 5 différents alcaloïdes capables de provoquer une paralysie grave du système nerveux. Ce qui est encore pire, c'est qu'on la trouve souvent à l'état sauvage aux alentours de zones assez peuplées. Ces 2 plantes, cependant, prospèrent dans des endroits différents et présentent des toxines différentes. Chaque partie de l'Enanthe safranée, y compris ses tubercules, tiges et feuilles, contient un puissant poison appelé énanthotoxine. Ce poison cible le système nerveux central et peut causer de graves convulsions. Ces 2 plantes ne sont donc pas à prendre à la légère. Ce ne sont là que des plantes relativement toxiques, mais il y a aussi celles qui sont considérées comme les plus dangereuses au monde. L'aconite, également connue sous le nom de tueloupe ou casque de Minerve, figure parmi les plus toxiques d'Europe. Le simple fait d'y toucher peut être désastreux en raison de sa puissante neurotoxine. Le mancenillier se trouve sur tout le continent américain. La sève de cet arbre peut vous brûler la peau et ses feuilles ainsi que ses fruits sont mortels. Le ricin est originaire d'Afrique. Les graines de cet arbuste contiennent de la ricine, une toxine qui serait 6000 fois plus puissante que le cyanure. Mais il présente aussi un avantage. L'huile de ricin peut être extraite de ces graines. Les haricots paternosters sont utilisés en joaillerie, mais ils recèlent une toxine, appelée abrine, qui est extrêmement puissante. Alors, soyez prudent avec de tels accessoires. Le laurier rose est une plante ornementale répandue. Toutefois, il contient des toxines qui le rendent très dangereux. Bien que les intoxications soient un peu courantes, fort heureusement, la plante est si amère que personne ne voudrait en manger en grande quantité. Les cas mortels sont donc rares. La Gympie gympie est une plante originaire d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Indonésie et de Malaisie. La plante a un nom amusant, mais ses poils urticants provoquent une terrible gêne, qui dure des mois, voire des années. Et enfin, la plante de pomme de terre, bien qu'elle ne soit pas aussi toxique que d'autres, peut être nocive si elle est consommée. Les parties vertes de la plante de pomme de terre contiennent des toxines comme la solanine et la chaconine. Se débarrasser des plantes toxiques qui poussent dans votre jardin est crucial, même si ce n'est pas toujours légalement requis. Surtout parce qu'elles pourraient se propager dans la nature, donnant une toute autre échelle au problème. Voici ce que vous pouvez faire pour les éliminer en toute sécurité. En premier lieu, portez un équipement de protection comme des gants et des masques. Recouvrez entièrement votre peau et assurez-vous que rien ne peut la toucher. Assurez-vous de jeter cet équipement plus tard ou de le laver immédiatement avec le plus grand soin. Faites attention à ne pas laisser les plantes toxiques fleurir. Essayez de vous en débarrasser quand elles sont encore petites et arrachez-les quand le sol est humide. Quant aux plantes plus grandes, vous devrez peut-être les déraciner avec une fourche. Il est préférable de confier cette tâche à des professionnels si la zone infestée est conséquente. Enfin, assurez-vous de vous débarrasser de la plante comme il faut. Ne la jetez pas n'importe où, car elle peut se propager et causer davantage de problèmes. Et restez sur vos gardes à l'avenir, car elle peut produire beaucoup de graines qui persistent très longtemps. Il n'y a pas lieu de paniquer si vous les apercevez dans votre jardin. Soyez simplement prudent et prenez les mesures qui s'imposent si vous en trouvez sur votre propriété. Si vous en voyez dans votre commune, faites appel à des services spécialisés pour les arracher. Heureusement, les cas mortels sont très rares, et même si vous touchez accidentellement la plante, vous ne devriez pas trop avoir à vous en faire si aller chez le médecin le plus tôt possible. Mais pourquoi certaines plantes sont-elles si dangereuses ? Tout est une question de chimie et d'évolution des plantes au fil du temps. Elles développent des toxines pour éviter d'être consommées par les herbivores. Si une plante est légèrement plus toxique que ses voisines, elle a donc de meilleures chances de survie car les animaux l'éviteront. Fait intéressant, la plupart de ces plantes sont devenues dangereuses afin de repousser les grands herbivores anciens comme les mammouths laineux ou les aurochs, mais pas les humains. En conséquence, ces toxines ne sont pas souvent mortelles. La plante cherchait seulement à rendre malades ceux qui la mangeaient, afin qu'ils ne s'avisent pas de retenter l'expérience. Aujourd'hui, ces grands animaux se sont éteints, et personne ne touche plus exprès à ces plantes. Hélas, elles avaient déjà développé ces mécanismes de paranoïaque. Alors, tout ce que nous pouvons faire, c'est rester le plus loin possible d'elles.